Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du personnage de Yamato. Nul ou on l'a fois nul au carré. Alors oui, vous avez lu le titre, et en effet je vais être très critique par rapport à ce qu'a fait Oda de ce personnage. Bon, pour les fans attardés de One Piece, j'estime qu'on peut apprécier une chose sans vouloir forcément la sucer, donc voilà, je vais pas me justifier 36 ans là-dessus. Et oui, dans cette vidéo, je vais parler de ce que j'estime être des problèmes par rapport au personnage de Yamato et son traitement. Mais avant toute chose, je vais faire un petit peu un résumé rapide du personnage à l'heure actuelle, histoire de mettre une mise en contexte, mais ça va être très rapide. Et dernier disclaimer avant de commencer, il n'y aura pas de spoil majeur si vous êtes à jour dans l'arc Wano Kuni, voilà. Pas d'inquiétude là-dessus. Donc, Yamato est un personnage qui nous est introduit comme étant le fils de Kaido. Nous savons de ce personnage qu'elle souhaite être comme Oden Kozuki car elle a été impressionnée le jour de sa mort, et c'est pour ça qu'elle souhaite devenir comme lui, et ainsi au fil de l'histoire, elle aidera Luffy et ses compagnons à vaincre indirectement Kaido. Ensuite, deux éléments intéressants, c'est que dans un premier temps, Yamato souhaite rejoindre l'équipage de Luffy justement pour faire comme Oden et partir à l'aventure, pour ensuite rester sur Wano Kuni car elle estime que si elle veut être vraiment comme Oden, elle doit visiter Wano avant de partir en dehors de Wano. Et voilà à l'heure actuelle de ce que nous savons du personnage. Et si vous voulez mon avis sur le personnage, Palmarès, elle a un design assez cool, en enlevant les cochonneries de la Toei évidemment, et voilà, ça s'arrête là-dessus. Voilà, on a mis en contexte, maintenant on va pouvoir aller dans le concret et parler des problèmes. Le premier d'entre eux, bon, vous savez, Arc Wano Kuni, ça veut dire qu'il y a encore un autre personnage parmi les 3 milliards qu'il y a déjà dans ce putain d'arc. Et pour moi, c'est un des problèmes majeurs de l'arc, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages, et qu'est-ce que ça fait mécaniquement quand dans une histoire t'as trop de personnages? C'est que tu peux pas avoir un développement intéressant pour tous ces personnages. Déjà, même parmi les protagonistes, par exemple, on pensera à Usopp et Rip in Peace à lui, qui n'aura servi pas grand chose dans cet arc, et ce n'est pas le seul cas. Alors, en soi, en termes d'utilité, elle a pas mal d'utilité à bien des moments dans l'arc. Mais bon, c'est bien beau d'être utile, si tu peux être un minimum attachant, c'est bien. Mais là, le problème de ce personnage, c'est qu'elle est putain de stéréotypée, sa personnalité, ça se résume de « Eh, c'est Frozen Kozuki, Voilà, je l'imagine vraiment comme une abrutie de cette manière-là. Et durant tout l'arc, elle aura cette mentalité-là, et à la fin de l'arc, elle aura cette même mentalité. Donc voilà, ceci est une courbe du développement. C'est le plat complet. Alors ce qui aurait pu être intéressant, certes ça aurait été classique, c'est de faire en sorte que Yamato est introduite comme étant un personnage qui veut vivre au travers d'Oden Kozuki, mais que finalement elle apprenne à vivre par elle-même et dire non, je suis Yamato et non pas Oden Kozuki. Ça aurait permis d'affirmer la personnalité du personnage, et un petit peu son identité, et un petit peu indirectement affirmer ses convictions contre Kaido. Là en fait face à Kaido qui est son père, ça montre juste que ses convictions sont juste celles d'Oden Kozuki, qu'elle au final a pas vraiment son propre avis. Et bon, on va pas se mentir qu'en dehors de ça, même le running gag de ah je vais être Oden Kozuki, vas-y ferme ta gueule un moment. Donc en gros pour résumer la personnalité de Yamato, c'est un petit peu les meufs attachantes. Et on sait tous que les meufs qui se décrivent comme ça ont juste rajouté une syllabe en trop qui est le hata. Et donc ce manque flagrant de personnalité, ça amène à un autre problème, c'est qu'on a cette sensation que Yamato ne sert juste que de personnage fonction. Et oui, Yamato n'est qu'un outil. Alors certes, j'ai dit qu'elle a eu une utilité dans l'arc, mais bon, en fait, ça se résume qu'à ça. C'est ok, il y a un personnage qui doit gérer Kaido et qui peut plus ou moins se démerder, ok, on met Yamato. Il y a un personnage qui doit désactiver une bombe, ok, on y met Yamato. En fait, c'est juste un putain de couteau suisse sans âme, et que bon, en tant que personnage, on s'attache pas du tout à elle. Ok, elle fait le taf, mais bon, et une âme au moins. Et ce problème-là, en fait, ça fait en sorte qu'on ait l'impression que le personnage n'est pas vraiment organique à l'histoire. Bon, ce qui est un petit peu l'idéal quand tu fais un scénario, c'est de viser des personnages qui fassent vraisemblables. Là, on n'y est pas du tout. Et le dernier des problèmes, et oui, on revient au problème numéro 1, et oui, moi aussi je fais du foreshadowing, mais ce ne sera pas le seul de la vidéo, vous le verrez. C'est que forcément, quand t'as 3 milliards de personnages, il y a certains éléments qui passent à la trappe. Alors bon, c'est un petit peu un problème majeur dans l'arc Wano Kuni, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont développées pour rien, alors que d'autres sont complètement oubliées. Par exemple, cette image. Voilà, à l'heure actuelle, on n'a toujours pas de réponse, et ça m'empêche de dormir. Et donc ça fait que les origines potentielles de Yamato sont passées à la trappe en termes de développement, c'est ce dialogue-là de Kaido, bon, il a été oublié par la suite. Bon, certains fans des terres de One Piece me diront de TKT, c'est du foreshadowing de la part d'Oda. Mais le foreshadowing c'est bien beau, mais bon, il faut qu'il serve à quelque chose. Faut qu'on se dise, ah ouais, stylé, qu'on se dise pas, ah putain, ça arrive que maintenant. Et là, c'est un petit peu le risque qu'on pourrait avoir avec les origines de Yamato, je m'explique. Quand t'as un arc où t'as Kaido plus Yamato, que tu peux développer leurs potentielles origines, ce serait intéressant de développer
développer dans l'arc Wano Kuni, parce qu'à l'heure actuelle, bon, a priori, Kaido est mort, et j'espère que c'est bel et bien le cas. Donc, plus tard dans l'histoire, revenir sur les origines de Yamato, bon, ça arriverait comme un cheveu sur la soupe, et bon, là, on est un petit peu à un stade de l'histoire où on a envie plutôt de conclure les intrigues que d'en rajouter d'autres, et de conclure ce genre d'intrigue à la con très secondaire, voire tertiaire, qui s'intégrerait très mal à l'histoire. Donc bon, pour moi, je pense que c'est plus une erreur d'oubli de la part d'Oda, plutôt qu'une réelle volonté de faire quelconque foreshadowing ou je ne sais quelle connerie. Donc voilà, c'est tout ce qui concerne les problèmes que j'ai avec le personnage de Yamato. Donc dans cette seconde partie, je vais vous donner ce qui selon moi serait des explications à l'apparition des problèmes que j'ai évoqués précédemment. Bon, le premier d'entre eux, je l'ai sous-entendu tout à l'heure, c'est le fait qu'il y ait 3 milliards de personnages dans ce putain d'arc Wano Kuni. Alors pour résumer, il y a l'équipage de Luffy, celui de Law, celui de Kid, celui de Big Mom, celui de Kaido, les fourreaux rouges, les autres samouraïs, et même le kebabiste du coin. Donc ça fait beaucoup, si t'intègres Yamato dans tout ça, bon mécaniquement, ça ne peut pas faire que du bon. Ça a forcément apporté un apport négatif au surplus de personnages qu'il y a déjà. Et forcément, quand t'as trop de personnages, bah ça empêche d'avoir une bonne introduction de ce dernier, de bien le développer, et même d'avoir un background et une personnalité moins stéréotypée. Alors je dis pas que sur la personnalité de Yamato, Oda ne pouvait pas faire d'efforts de par le surplus de personnages, là bon c'est une autre erreur. Mais je pense que pour les problèmes de développement et d'évolution et d'origine du personnage, bon ça aurait pu se régler s'il n'y avait pas trop de personnages dans cet arc. Et le second de ces problèmes, alors là il est plus hypothétique voire théorique, et oui moi aussi je fais des théories One Piece, voilà, préparez-vous. C'est que je suis persuadé que le personnage de Yamato n'a pas été prévu depuis le départ, et voire qu'il a été prévu carrément au dernier moment. Alors bon, ça peut paraître blasphématoire pour ceux qui pensent que Oda a prévu tout son manga de A à Z. Mais bon, je vous expose mon argument comme ça, mais il faut que je vous donne des explications concrètes. Voilà, là je vais faire du foreshadowing, et oui, j'avais dit que tout à l'heure Yamato était introduite comme étant le fils de Kaido, et que par la suite, bah on découvre que c'est une femme. Alors déjà, je vous arrête, c'est pas des histoires d'être transsexuel ou je ne sais quoi, LGBT+. Alors c'est juste que dans la tête de Yamato, bon vu qu'Oden c'est un mec, bah autant être un mec. Donc là on est carrément sur du fanboy aveugle mais à un niveau terrifiant. Donc voilà, c'est pour vous dire que commencez pas à me mettre dans la sauce, voilà, je n'y suis pour rien, les faits sont là. Et en fait, je pense que dans un premier temps, en fait, Oda voulait faire vraiment de Yamato un garçon, mais que son éditeur a dû lui dire à un moment donné, ou juste après, bon, en fait, ce serait bien que t'en fasses une meuf, bon, pour la diversité ou je ne sais quelle autre raison il l'aurait invoqué. Et Oda s'est dit, bon, allez, on va en faire une meuf. Et en plus, ce rétropédalage est traduit par le fait que par la suite, Yamato est appelée la princesse Démon. Donc bon, t'as appelé le fils de Kaido, Monsieur Yamato, princesse Démon. Bon, ça ne matche pas. Et puis même, de vous à moi, n'allez pas me faire croire que Kaido est LGBT friendly, voilà, regardez la tronche de ce personnage, et regardez comment il élève sa gosse, voilà, c'est pas très valeur SJW, tout ça. Alors c'est quoi le message? C'est bon, il met tout un pays en esclavage, mais alhamdoulilah, il est pas transphobe et il ne met genre pas sa fille, c'est bon. Et le fait qu'il continue à appeler son fils, bah c'est comme je l'ai dit précédemment, bah Koda voulait pas vraiment faire un rétro-pédalage là-dessus, et qu'il s'est dit bon, nique sa mère. Et voilà, en soi, c'est pas très problématique dans les faits, mais ça traduit juste le fait, comme je l'ai dit, que le personnage à mon sens était pas prévu. Et je pense que ça explique une bonne partie des problèmes, une personnalité trop stéréotypée car Oda a pas eu le temps de vraiment la travailler, c'était vraiment l'un de ses protagonistes principaux. Et un vrai développement, et bon qu'on n'ait pas l'impression que le personnage arrive pouf comme ça d'un coup. Alors bon, je dis pas que tous les personnages doivent être forcément prévus, mais avec cette potentielle information en tête, ça explique bien des choses. Bon, depuis tout à l'heure, je ne fais que défoncer le personnage de Yamato, expliquer pourquoi par A plus B, je pense qu'Oda fait de la merde sur ce coup. Mais j'avais envie de donner quelques axes d'amélioration pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Bon après concrètement ça servira pas grand chose parce que de 1 Oda ne regardera jamais cette vidéo et que de 2 bon le mal a été fait. Mais malgré ça on va quand même parler des remédiations. Alors on va résumer tout ça en un point. Alors ceci représente l'arc Onigashima, ce n'est pas dans l'ordre, voilà, ne me prenez pas la tête. Alors c'est assez conséquent, on va pas se mentir, et bon, certains fans trouvent que l'arc est un peu trop long, et moi je suis assez d'accord avec ça parce qu'il y a beaucoup trop d'intrigues de partout. Et concrètement, bon, t'aurais pu faire ça avec l'arc Onigashima, que ça tenait, et même qu'à mon sens, ça aurait été beaucoup mieux. Parce que oui, Oda a tendance à un petit peu trop s'éparpiller, et sur cet arc, on remarque un ordre des priorités très aléatoire, développer certaines intrigues comparé à d'autres, genre cette image. Putain, j'arrive plus à endormir la nuit. Bah, je pense que couper quelques-uns de ces éléments aurait permis à Yamato de mieux pouvoir s'introduire et d'avoir un vrai développement. Et que le personnage devienne plus organique.
Tandis que là, bon, t'as déjà une masse compacte et tu rajoutes encore un truc. Bon, dans le meilleur des cas, ça te file juste la chiasse. À aucun moment, c'est une bonne chose. Et la deuxième option, c'est tout simplement enlever le personnage de Yamato. Alors certains me diront, oui, mais Yamato, elle terre pour battre Kaido. Mais comme je le dis, c'est pas parce que t'as un couteau suisse sans âme que t'as pas de problème. Certes, elle remplit des rôles fonctions, et ces rôles fonctions auraient pu être remplis par les autres 2 milliards de personnages qu'il y a sur cet arc. Mais pas me faire croire le contraire en termes de puissance, Oda aurait très bien pu se démerder, à la limite mettre Usopp anti-soutien, voilà, pour qu'il serve à quelque chose le frérot. Donc voilà, partie remédiation aura été très courte, mais pour résumer, bon, faut faire un gros coup de chirurgie pour arranger tout ça. Alors depuis tout à l'heure, je parle au présent, mais concernant l'avenir, je vois un avenir sombre avec ce personnage, je m'explique. Le problème c'est que Yamato, bon, a été introduit un petit peu de manière hasardeuse à l'équipage, un coup oui, un coup non, voilà, les putains de bipolaires, cette meuf. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que là on est à un stade du manga où on a plutôt envie de conclure les intrigues parce que là on est plus proche de la fin que du début. Donc vraiment intégrer Yamato dans l'équipage à ce stade, bon ça va être très compliqué pour qu'on s'attache vraiment à l'équipage et qu'on ait vraiment une vraie dynamique avec les autres membres. Et ça je pense que ça va être l'un des problèmes majeurs du personnage. Et le deuxième c'est que les plans de développement qui n'ont pas été faits dans l'arc Wano Kuni, c'est-à-dire le fait qu'elle se détache enfin d'Oden Kozuki parce qu'à un moment, si elle reste comme ça jusqu'à la fin du manga, personne va aimer ce personnage, je vous le dis d'avance. Et le fait d'avoir un développement de personnage à un stade de l'histoire où l'histoire est censée se conclure, bon, ça arrivera comme un jeu sur la soupe et ça va créer vraiment que des problèmes. C'est pour ça qu'à défaut de voir Yamato comme un personnage intéressant dont j'aimerais voir son développement être curieux, je le vois vraiment comme un problème. Bon voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo, donc n'hésitez pas à donner votre avis sur celle-ci là-dessus, dire pourquoi j'ai raison, pourquoi j'ai tort, en argumentant s'il vous plaît. Alors, petit tutoriel pour les fans attardés de One Piece. Lorsqu'on veut poster un commentaire, c'est nom, verbe, complément, plus argumentation. Après là, si vous voulez démonter mon argumentaire de manière objective, entre guillemets, après si c'est clairement subjectif que vous aimez le personnage parce que c'est question de feeling, bah bon, là j'ai rien à dire là-dessus, mais tant que vous restez respectueux et pas vraiment malhonnête, bon, j'ai aucun problème avec ça. Et voilà, et moi je vous dis ciao et dans une prochaine vidéo qui arrivera dans longtemps.